C'est devenu une tradition depuis 3 ans maintenant. Chaque 2 août est consacré à la commémoration des milliers de victimes du génocide perpétré pour des gains économiques, le Génocost. Cette année, la journée nationale d'hommage a été organisée au mémorial de Kinshasa, situé en plein quartier institutionnel de Tembe-na-Tembe. La journée a commencé par une série de prises de parole des responsables du FONAREV et des CIA-VAR, 2 institutions étatiques créées par le chef de l'État en 2022. Dans leurs allocutions respectives, chacun des responsables a expliqué le drame que vit le pays depuis plus de 3 décennies. Le Génocost, c'est ce cri que le temps n'a pas étouffé. C'est l'histoire que l'on refuse de bâillonner. Une mémoire insurgée contre l'impunité, une exigence de justice portée par tout un peuple. C'est aussi toutes ces femmes violées, mutilées, brûlées, dont les corps portent les stigmates de la barbarie, dont les silences hurlent encore. Le vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend son sens avec cet appel à l'endroit de 2 chambres du Parlement à mettre en place une résolution reconnaissant le Génocost commis sur le sol congolais. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les 2 chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Étant donné que la République démocratique du Congo est engagée dans une dynamique de reconnaissance, nous allons poursuivre ce combat. Le président de la République s'engage ainsi à poursuivre son plaidoyer avec cet appel à la mémoire, à la dignité et à la justice. Au plan international, Félix Tshisekedi promet un plaidoyer dont les démarches à mener consistent à obtenir auprès des Nations Unies cette reconnaissance du Génocost commis depuis des décennies en RDC. À la veille de l'installation d'une commission d'enquête indépendante sur les massacres perpétrés dans cette région, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les fondements d'une paix durable fondée sur la mémoire et la responsabilité partagée. Et si le monde hésite encore à reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide rampant, nous n'attendrons pas que d'autres valident notre douleur. Nous en sommes les premiers témoins, nous en serons les premiers artisans de justice. L'autre temps fort de cette cérémonie, c'est l'hommage à nos milliers de morts par le couple présidentiel et la visite du centre de documentation du mémorial érigé en mémoire des victimes du Génocost. Le tout premier site national qui incarne un lieu de vérité, d'histoire, qui rappelle à la communauté tant nationale qu'internationale le courage des survivants et la volonté de l'autorité suprême à panser les plaies encore béantes.